Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Vous avez été très nombreux à regarder ma première vidéo donc du test WLTP que vous pourrez retrouver en lien ici ou ici ou ici ou ici. En fait, j'ai aucune idée de comment intégrer un lien dans l'image de la vidéo. Donc il faudra que l'intelligence artificielle de YouTube mette le lien dans un coin de l'image, ou alors que vous cherchiez dans les autres vidéos qui sont sur cette page. Donc vous avez été nombreux à voir la vidéo, plus de 10 000, 11 000 ou 12 000 vues. Je me souviens quand j'ai fait cette vidéo avec ma fille, elle m'a dit combien on va avoir de vues, et je lui ai dit on va avoir 100 vues peut-être. Je voulais pas lui donner de fausses joies, et j'ai été très étonné du nombre de vues que cette vidéo a eu. Et donc aujourd'hui, vous avez été plusieurs à me demander un test d'autonomie de la voiture, et je me suis dit je vais faire ce test quand les conditions sont idéales, sec, avec une météo pas trop froide. Et au final, ce jour-là n'est jamais arrivé. Et j'avais pas de raison de faire un long trajet non plus quand la météo était bonne, et je voulais pas faire un trajet inutile, parce que l'écologie c'est ça aussi, savoir économiser l'énergie, sachant que pour moi, ce n'est que mon avis, posséder une voiture déjà, ce n'est pas écologique. Donc finalement la météo est très mauvaise aujourd'hui. Il pleut, il fait moins de 10 degrés, là j'ai 9 degrés, et je viens de sortir du garage, donc ça va certainement encore baisser un petit peu. Et je me suis dit que finalement, des fois on fait des trajets aussi par mauvaises conditions, donc ça va être intéressant de faire peut-être plusieurs tests d'autonomie avec différentes météos. Donc aujourd'hui, on est en modèle 3 Highland avec les roues en 18. J'ai monté les pneus neige parce que c'est obligatoire dans ma région. Sachez que cette année, ils ont dit que la police ne fera pas de contrôle et ne mettra pas de PV, mais vous ne serez peut-être pas assuré si vous avez un accident et que les pneus neige étaient obligatoires là où vous roulez. Donc renseignez-vous auprès de votre assurance avant de prendre ce risque. J'ai monté des pneus Bridgestone Blizzak LM005, car c'est les pneus qui ont eu la meilleure note dans les tests sur route mouillée, et également la meilleure note dans le score. Donc ils ont un score de A sur route mouillée. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que sur mouillé, on perdait très vite l'arrière, que ce soit à l'accélération et que ce soit au niveau du freinage, du frein moteur. On risquait vite de bloquer les roues arrière, et que maintenant on arrive dans une période où il va y avoir quand même beaucoup plus souvent des routes mouillées. Le problème, c'est que jusqu'à présent j'ai eu que des Tesla 4 roues motrices, donc j'ai roulé en 3 perfs, en S-Plaid, j'ai eu la chance d'en avoir une comme voiture de fonction, et j'avais pas encore de propulsion. Et c'est vrai qu'en propulsion, tout est sur les roues arrière, que ce soit au freinage ou à l'accélération, et comme j'ai une conduite un petit peu sportive, on perd très vite l'arrière. Et ce qui est dommage à mon avis, c'est que quand on accélère et qu'on a le volant braqué, je comprends que l'électronique agisse très rapidement pour bloquer l'accélération et arrêter et empêcher les roues de patiner, puisque à partir du moment où les roues patinent, vous perdez le contrôle de l'arrière du véhicule. Par contre, en ligne droite, c'est-à-dire que si vous changez de voie et vous accélérez pour dépasser un véhicule, quand le volant est droit, je trouve que l'électronique agit beaucoup trop vite. Et il va vous empêcher d'accélérer, puisqu'il va couper l'accélération, et il va vous empêcher d'accélérer et de bien dépasser un véhicule. Donc
Voilà, donc quand on accélère à fond en ligne droite, peut-être n'appuyez pas à fond d'un seul coup, peut-être appuyez plus progressivement pour ne pas faire patiner les roues arrière. Vous aurez une bien meilleure accélération pour dépasser un véhicule sur le mouillé. Et comme j'ai remarqué ça, j'ai décidé de prendre les pneus. C'était pas mon choix au départ, mais après avoir roulé un petit peu avec la voiture, j'ai choisi les pneus qui avaient la meilleure note sur le mouillé, ou au moins vérifier que les pneus ont une bonne note sur le mouillé, les pneus hiver que vous allez monter. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais rouler pendant 100 km. Donc du coup, on a quoi? 6 degrés. Je vais rouler pendant 100 km, on a 6 degrés. Évidemment, quand la route est mouillée, vous le savez, la limitation sur l'autoroute, c'est 110, puisque le coefficient d'adhérence des pneus passe de 1 à 0,6, et donc les distances de freinage sont augmentées. Donc c'est pour ça qu'en France, on a une limitation de vitesse différente quand les chaussées sont mouillées. Je vais donc me mettre à 110, 115 au régulateur pour faire du 110 réel sur 100 km, puisque je vais à Strasbourg voir mon ami Didier Vache, donc que vous connaissez sûrement puisque il a la chaîne Choucroute Garage, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est une super chaîne YouTube sur les voitures électriques. Et donc je vais me mettre à 115 au régulateur. Il fait 6 degrés. La pression des pneus est de 3 bars partout. Pourquoi 3 bars alors que normalement c'est 2,9? Parce que j'ai gonflé les pneus à 3 bars, parce que comme la température baisse, eh ben, la pression dans les pneus va baisser. Donc pour pas être obligé de tout de suite remettre de l'air dans les pneus, eh ben, j'ai mis 3 bars. J'ai un peu anticipé. Donc j'ai 3 bars, il fait 6 degrés, je me mets à 115, ça y est je suis à 115, je mets le compteur à 0. Alors les pneus ils sont un peu bruyants, hein. Ils ont un peu une résonance par rapport aux pneus été. Après ils sont neufs, on verra quand ils se sont faits un petit peu, mais là je remarque qu'ils sont plus bruyants, hein. C'est souvent le cas des pneus directionnels et ces pneus là sont directionnels. Donc je remets à 0 le compteur de trajet, mais comment on fait? Tac, 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 réinitialiser, trajet B, voilà, c'est ça que je veux. Paf. Et maintenant, je vais rouler. J'ai pas réussi. Voilà. Et maintenant, je vais rouler pendant 100 km. Et je vais pas vous garder. Enfin, je vous garde pas. Je vais pas rester. Je vais pas continuer la vidéo pendant 100 km. Je vais couper et je referai une vidéo plus tard, une fois que j'aurai fait ces 100 km. Et peut-être, si c'est nécessaire, j'irai faire une recharge au superchargeur sur mon trajet retour, puisque je vais faire à peu près 260 km aujourd'hui. Et vu les conditions, peut-être qu'il faudra faire une recharge, mais j'en suis pas sûr, hein. On va voir ce que ça dit au niveau de l'autonomie. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, les jantes d'origine sans le cache. Et j'ai monté des Bridgestone Blizzak LM005 pour ce test. Bon ben voilà, on arrive aux 100 km, roulé à 115 au régulateur. Je suis parti avec 96%, enfin j'ai mis à 0 avec 96% de batterie. Et maintenant on a 68% de batterie. Il fait un peu plus chaud qu'avant. Ah, attendez, le GPS. Il fait un peu plus chaud qu'avant, il fait 7 degrés, donc 1 degré de plus. Et voilà, on a atteint les 100 km à du 16,5 de moyenne. Avec cette super météo. Catastrophe, ouais. Et donc, là, je vais sortir de l'autoroute. Et puis, je vais faire quelques calculs, hein.
pour voir ce que ça nous donne au niveau de l'autonomie. Donc voilà, j'ai fait 100 km à 115 km/h. Je vous ai filmé ce que ça donne. Donc j'ai fait une moyenne de 16,5 watts par kilomètre. Ce qui fait, si on considère que la batterie fait 57,5 kW, 350 km. Et j'ai utilisé 28% de batterie. Donc si on fait 100 divisé par 28, on obtient aussi un chiffre très proche de ça, 357 km, quelque chose comme ça. Et donc ça veut dire que je peux faire 350 km. Donc 3h30 de route à peu près à cette vitesse. Ce qui est bien plus que ce que recommande la sécurité routière, qui nous recommande de faire une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures. Donc là vous pouvez rouler au moins pendant 3h30 et faire 350 km dans des conditions vraiment pas terribles. Donc je suis vraiment étonné. Je pensais pas que je pourrais faire autant parce que bon voilà, je roule en Tesla depuis un moment. Ici on a plus d'autonomie que ma Model 3 Performance. On n'a pas plus d'autonomie que la Model S Plaid, quand même, il ne faut pas rêver. Mais on a plus d'autonomie aussi que la première Model S que j'ai eue en 2015, qui était une 85D. Et vraiment, je suis très étonné et je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne avec une température de 20 degrés et avec un temps sec. Et je me demande si on va pas dépasser les 400 km en respectant les 130 km/h. Ça c'est vraiment, ça serait vraiment exceptionnel finalement pour la Tesla la moins chère d'avoir une aussi bonne autonomie. J'en ai pas parlé, mais je suis en mode auto pour le chauffage du volant et du siège. Ce qui veut dire que de temps en temps, le siège chauffant s'est mis en route et la température que j'ai à l'intérieur est réglée sur 20 degrés, puisque ça compte aussi. Donc voilà, j'ai 20 degrés pour la température intérieure et le siège chauffant qui s'est mis en route de temps en temps. Je ne sais pas comment ça marche, mais ouais, le mode auto, il est bien, il me convient bien. Peut-être que si on met 22 degrés dans l'habitacle, on aura le siège chauffant qui se mettra moins souvent en route, mais on consommera sûrement plus. Parce que faire monter la température à 22 dans l'habitacle consomme sûrement plus que d'avoir le siège chauffant sur la position 1. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, par temps de pluie, la Model 3 Highland ou améliorée avec pneus neige en 18 pouces sans les caches aéro, on peut faire 350 km, ce qui est vraiment pas mal. Ça représente à peu près 3h30 de route. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, et ben cette fois-ci, je vous dirais mettez un pouce. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait super plaisir quand on fait une vidéo et qu'on bosse un peu dessus, d'avoir un pouce après, ça fait vraiment plaisir. Et puis, je vais essayer de refaire des vidéos avec des conditions de route différentes pour qu'on ait plusieurs repères, point de vue autonomie. Je vous avais dit aussi que je ferais peut-être une recharge, mais en fait non, puisque là, je vais arriver avec 60% de batterie. Ce qui veut dire que pour faire le retour, ben, j'ai plus que la moitié, donc normalement j'aurais pas besoin de recharger. Et donc du coup, eh ben, je vais pas charger aujourd'hui, je chargerai certainement une autre fois. Mais là, voilà, mon trajet de 300 km, je vais le faire sans charger. J'ai pas besoin de charger avec cette super voiture qui est la nouvelle Model 3. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'aurai pas mal de vues, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à ma fille, ça lui donnera peut-être envie de venir la prochaine fois pour filmer. Ça va peut-être l'encourager. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Voilà, merci, ciao, au revoir, bonne journée et bonne route.